enfants, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de sciences. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux bébés des animaux. Alors on est toujours sur le thème des animaux et aujourd'hui, on va parler de leurs bébés. Alors ce qu'on va faire précisément, c'est est-ce qu'ils ressemblent tous à leurs parents? Est-ce que les bébés animaux ressemblent tous à leurs parents? Et aussi, est-ce qu'ils ont tous besoin de leurs parents en grandissant? C'est-à-dire, est-ce que tous les animaux comme nous grandissent à côté de leurs parents ou bien il y a une différence? On commence et on va d'abord voir à quel point les bébés animaux ressemblent à leurs parents. Alors, comme vous voyez là, on a une poule avec ses petits poussins. Comme vous voyez là, on voit clairement que les poussins ressemblent à leur maman, la poule. Ils ont des plumes, un joli bec jaune comme leur maman. Aussi là, on voit le poulain. Le poulain, c'est le bébé du cheval, c'est ça. Alors, on voit le poulain qui ressemble tellement à son papa ou bien à sa maman, je sais pas, la jument. Et on voit qu'ils ont la même couleur, la même forme, la même forme des pattes, du visage, tout. Et là aussi, on voit un éléphanteau avec sa maman apparemment. Et on voit clairement qu'il ressemble à sa maman. Bien son papa, je sais pas. Alors, la plupart des animaux ressemblent, les bébés animaux ressemblent à leurs parents. Mais il y a des exceptions. Il y a des animaux qui ne ressemblent surtout pas à leurs parents. Aujourd'hui, on va voir de ces animaux-là deux exemples. Ce que vous avez sur le livre, on va voir le papillon, comment un papillon devient papillon, et les grenouilles. Alors, on va voir le cycle de vie des papillons et des grenouilles. Celui des papillons, on l'a déjà vu une fois en classe. Alors, cycle de vie du papillon. Alors, le papillon commence par être un œuf. C'est un œuf. Après, en étape d'éclosion, c'est l'étape où l'œuf, on peut dire, s'ouvre. Voilà. On a une chenille qui sort de l'œuf. Regardez la chenille. C'est le bébé, si vous voulez. C'est le bébé papillon. Il n'a rien à voir avec le papillon qu'on connaît. Ensuite, cette chenille, après une période, se referme dans un cocon. Le cocon, c'est ça. C'est ça, c'est ce truc-là. Et cette étape, on peut dire que, voilà, c'est l'étape où on est dans la chrysalide. C'est l'étape où on est dans la chrysalide. Ensuite, c'est à l'intérieur de ce cocon où la chenille se transforme en un papillon adulte. Alors, d'abord l'œuf, chenille, cocon et papillon. Mais malheureusement, pour la fabrication de la soie, la plupart des cocones, on peut dire qu'on cueille les cocones et on les met dans de l'eau vraiment chaude, bouillante, comme on dit, pour en tirer les fils, c'est ça, les fils de soie pour faire des vêtements, etc., des tissus. Après, on va passer pour voir le cycle de vie de la grenouille. Alors, la grenouille aussi, les grenouilles commencent par être des œufs. Voilà, c'est un œuf. On les pond à l'intérieur de l'eau, pas comme pour le papillon, c'est sur les feuilles des arbres. Après, ce qui sort de l'œuf, c'est le tétard, c'est ça. Alors ça, c'est le tétard, vous le voyez avec sa queue. C'est sa queue qui lui permet de bouger, de se déplacer dans l'eau, de nager. Et à fur et à mesure, le tétard se développe, il grandit si vous voulez. Et des pattes commencent à lui y apparaître. Les pattes derrière et aussi celles devant. Et aussi avec le temps, vous voyez, sa queue commence à disparaître. Alors, d'un œuf à un tétard, on peut dire
une grenouille jeune. Après, on a une grenouille adulte. Voilà, c'était le cycle de vie de la grenouille et du papillon. C'est ce que vous avez sur vos livres. Là, on va voir la deuxième partie de ce cours. Est-ce que les bébés animaux ont besoin de leurs parents? Et pourquoi? Alors, quand on va là, on voit que l'ourson essaie de s'échapper ou bien de sortir, je ne sais pas. Et la maman le prive. Elle le prend. Elle essaie de le protéger. Et là aussi, regardez comment le singe se met entre les bras de sa maman. Alors, la maman le protège. Alors, les animaux, les bébés animaux ont besoin de protection. C'est pour cela qu'ils ont besoin de leurs parents. Ça, c'est en premier lieu. Ils ont besoin de protection pour ne pas être chassés ou pour ne pas être dévorés par les autres animaux. Deuxième des choses, regardez là. On a une chienne qui allaite ses petits chiots. Alors, il leur donne à manger, si vous voulez. Et là aussi, on a des oisillons qui prennent de la nourriture de leur maman. Alors, aussi, les parents fournissent la nourriture pour leur bébé. Autre chose, regardez là. Alors, les oies, voilà, aident leurs petits pour se déplacer. Alors, c'est un mélange de protection et aussi déplacement. Là aussi, regardez, le koala aide son bébé à se déplacer. Alors aussi, déplacement. Mais il y a d'autres animaux qui grandissent loin de leurs parents. Dès qu'on pond des œufs, on les quitte. On n'oublie même pas qu'on a laissé des œufs derrière nous. Et voilà, ils grandissent tout seuls. Voilà, les enfants, c'était tout pour le cours d'aujourd'hui. On se retrouve pour faire les exercices. À bientôt.